Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée Jeunesse Dorée. Merci de vous installer confortablement et c'est parti pour 1h30 d'émission. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o. Totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi e. Nakei kasi lobi nakozonga atandele o mopembo ezali ndeliwa te o. Nakei kasi lobi nakozonga bakoyanga bakoyambanga mopembo ezali ndeliwa te nakozonga mboka nakei kasi lobi nakozonga bayama mopembo ezali ndeliwa te o. Chers téléspectateurs, merci encore de toujours prendre le rendez-vous de Jeunesse Dorée. Comme vous le savez, la première rubrique de cette émission, c'est bel et bien Innovar. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un profil très singulier. Vous le connaissez certainement puisqu'il est un habitué de cette émission. Il s'agit de Nohweyon Raoul. Il est consultant IT en formation et gestion de projets, spécialiste de la fabrication et membre du Blolab et Edemi Africa. Nohweyon Raoul, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, je rends grâce, super. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Eh bien, j'ai une question pour vous d'entrée. Est-ce que Géomédical, vous connaissez Géomédical, l'application médicale. Oui, Géomédical, je le connais. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Géomédical, c'est une application à interface numérique destinée à faciliter la vie aux populations qui sont en quête de bonne santé. Cette application a été créée par Gilles Kounou le 27 novembre 2017. Cette solution apporte donc une touche d'innovation dans le domaine médical et c'est une application très accessible. Déjà à partir de votre smartphone, vous pouvez l'avoir. C'est donc la seule application à la date d'aujourd'hui qui priorise la prise de rendez-vous. Il comporte également les informations sur les pharmacies de garde, le paiement à distance, les alertes médicaments. Il vous donne la possibilité d'avoir un carnet de santé numérique et une téléconsultation. Eh bien, ce sera donc le sujet abordé par la première manche de Innovar, c'est-à-dire le bulletin découverte. Et juste après cela, on va revenir ici sur ce plateau avec notre invité, Monsieur Raoul Nohweyon. Et avec lui, nous parlerons de Sema City, qui est aujourd'hui considérée comme la métropole du futur en termes d'innovation au Bénin. Dites-nous, Monsieur Raoul Nohweyon, vous qui êtes quand même dans le domaine de l'innovation depuis un certain moment, quel est le bilan qu'on peut faire des activités de cet épicentre-là pratiquement de l'innovation au Bénin? Et parler du bilan de Epitech ou de Sema City surtout, je me vois très mal placé pour faire le bilan. Mais du point de vue d'un... Si on doit faire aujourd'hui une comparaison avec les centres d'innovation qui existent au Bénin, que pourrez-vous dire à propos? Je dirais que Sema City est une opportunité pour les Béninois d'avoir accès facilement à la technologie et à l'innovation de façon générale. C'est une opportunité qu'il faut que les Béninois sachent plutôt comment faire pour pouvoir en bénéficier. Et comment voyez-vous surtout l'incorporation de la fabrication numérique dans les innovations que propose Sema City aujourd'hui?
comme tous les pôles d'innovation, comme tous les centres d'innovation chez nous, chacun évolue en fonction des moyens, des objectifs et surtout de sa ligne éditoriale. Et je pense que pour ce que représente ce pôle, CMS City, ils ont beaucoup d'équipements, ils ont beaucoup de compétences et ils sont très accessibles globalement de ce que j'ai pu expérimenter. Et je pense que c'est tout un début et qu'on a encore du chemin à faire. Seulement que c'est déjà très bien pour nous d'avoir l'implantation de ces centres. Et c'est la vulgarisation plutôt du contenu de ce qui s'y passe qu'il faudrait plutôt prioriser pour permettre au public plus large de savoir ce qui s'y fait. Et comment est-ce qu'aujourd'hui CMS City peut contribuer à insuffler au niveau de la couche de la jeunesse l'envie d'innover? Comment est-ce qu'ils peuvent le faire aujourd'hui de façon pratique sur le terrain? Ou d'ailleurs, comment est-ce qu'ils le font? Et maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent davantage avoir de l'impact sur le terrain? Leur structuration même à elle seule peut suffire. Déjà, c'est un pôle qui a plusieurs campus. Ça veut dire qu'il y a déjà l'ambition de se rapprocher beaucoup plus de la population. Ils ont plusieurs campus en cours. Il y a même celui de Ouida qui est en cours. Il reste à ne pas forcément s'agglomérer dans le sud et de voir comment étendre ces centres dans d'autres contrées du pays. Mais en plus de cela, il faut quand même il faut se rendre compte que leurs différents pôles qu'ils arrivent à développer, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'incubation, que ce soit les formations, tout ça contribue et constitue un écosystème vraiment solide. Et sachant qu'il y a les moyens et les compétences derrière, on ne peut qu'espérer que de très bonnes choses de ces centres. D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez un profil très particulier. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui dans le domaine de l'innovation, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce secteur-là précisément? La première difficulté, c'est plutôt au niveau de l'accès à certains moyens, pas forcément financiers, à certains moyens, à certains dispositifs que les gens rencontrent. Et c'est en cela que les existants de ces centres de créativité nous prédisposent. Puisque si je prends par exemple chez nous, au Blue Lab, où on essaie souvent d'avoir des idées, de les mettre en œuvre et de pouvoir faire les trucs. On a souvent ce premier blocage du rejet. Parce que c'est un peu compréhensible face à l'inconnu. La première réaction de l'humain, c'est d'abord de le rejeter. Et après, quand le processus commence à mettre en place, il y a une acceptation et après, il y a une adoption. Donc, je pense que ce premier rejet qu'on a actuellement par rapport aux innovations ici, c'est plutôt dû à la nouveauté, où on ne sait pas de quoi il s'agit. Comme je trouve toujours que nous sommes à une étape un peu embryonnaire par rapport à d'autres pays, donc je pense que le temps nous donnera le temps nous donnera le temps, si je peux le dire, d'accéder à d'autres niveaux de ça. Mais je n'aime pas trop parler de difficultés ou tout ça, mais je dis plutôt c'est des contraintes qui se mettent devant nous et que en tant que centre d'innovation, on essaie de passer outre avec les moyens de bord et tout ce qui se passe. D'accord. Et aujourd'hui, puisque vous êtes entrepreneur dans ce domaine qui émerge de plus en plus aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui pour vous accompagner? Il y a déjà énormément de choses qui se font, notamment la création de CMS City, la facilitation de la création de CMS City. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus pour encourager ce genre d'entrepreneurs-là? Je pense que il faudrait qu'on apprenne aussi à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je pense que chez nous, au Bénin, même si on nous a parlé entre-temps de certains fonds d'innovation qui ont commencé à être mis en œuvre, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des fonds dédiés qui puissent être de façon équitable ouverts et dont on connaît à l'avance les conditions d'accès et tout, et qui puissent, indépendamment de l'épicentre de CMS City qui représente un pôle mis en place par le gouvernement, et il faudrait que le gouvernement soit beaucoup plus ouvert à d'autres centres pour que l'innovation ne soit pas tributaire d'une seule issue. Il y a aussi le cas qu'il faudrait que le gouvernement facilite
la communauté, la communauté des centres d'innovation. Il faudrait qu'il puisse exister une synergie afin d'éviter dans de ces centres pour éviter surtout les redondants d'innovation. Ça serait dommage que quelque chose que le Blue Lab a déjà initié il y a 3 ans, que ça soit maintenant qu'un autre étudiant a eu une idée. On ne donne pas rendez-vous avec les idées, c'est vrai, mais quand les choses se font de façon éparse dans le pays, on n'arrive pas vraiment à capitaliser dessus. Donc le plus important, c'est de mettre en place un cadre pour faciliter la synergie entre les centres d'innovation afin d'éviter surtout les redondances et promouvoir les talents qui ne sont pas forcément issus d'un seul... je dirais pas bord. D'un seul, oui, quand on dit bord, ça pense... D'un seul centre d'innovation, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de protection de l'environnement et de développement écologique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la fabrication numérique peut-elle contribuer aux initiatives de durabilité écologique? C'est possible? C'est envisageable aujourd'hui pour vous? Ce n'est pas que c'est possible, c'est ce qui se fait. D'accord. C'est ce qui se fait, surtout dans nos Fab Labs, nous, on a un principe qui domine. Faire plus avec moins. D'accord. Donc, dans ce centre qu'on appelle plutôt l'économie circulaire, on essaie de partir des déchets ou de ce qui existe pour pouvoir leur donner une deuxième vie. C'est comme nous, au Blue Lab, on arrive à fabriquer des filaments d'imprimante pour l'impression 3D à base des plastiques qu'on peut récupérer. Ou quand on trouve des objets récupérés, à partir d'objets récupérés, on peut fabriquer un ordinateur dans un bidon, tout et tout. Bien sûr que chez nous, le développement durable est le centre de nos activités et le cœur des objectifs de nos travaux. Puisqu'il faut se rendre compte qu'à chaque projet, c'est réalité bien sûr, mais n'ayant pas assez déjà à de gros moyens, on est obligé de sortir au-delà de cet aspect financier pour trouver des moyens à partir du très peu qu'on a. Donc c'est en cela que ces centres ont plutôt même leur raison d'être. Faire plus avec très peu, surtout avec les moyens de bois. D'accord. Et quand on prend le téléspectateur lambda, s'il fallait lui expliquer en quoi est-ce que la technologie aujourd'hui peut contribuer à la préservation de l'environnement, que lui diriez-vous, par exemple? La technologie nous permet d'avoir des informations, d'avoir des statistiques. Tant que tu n'as pas les statistiques, tu ne peux pas évoluer dessus. Donc une fois qu'on a les statistiques, on peut aussi utiliser la technologie pour limiter les pertes de temps ou bien pour limiter les pertes de ressources en optimisant les processus. C'est surtout en cela que la technologie nous est vraiment utile, en optimisant les processus et en ayant accès à beaucoup plus à un marché beaucoup plus ouvert qu'un cadre concret qu'on connaît comme nos marchés traditionnels. Parce que surtout avec le numérique, on a beaucoup plus accès à un monde qui n'est pas seulement cloisonné à nos 4 murs. Et s'il fallait donner un conseil aujourd'hui à ce jeune entrepreneur qui quand même veut innover dans le domaine de la tech, mais qui n'a pas la pleine conscience de l'importance de l'utilisation de ces innovations dans le sens de la protection de l'environnement, quel conseil vous pourriez lui donner? Le premier conseil, c'est d'aller à l'information au lieu d'attendre que l'information lui vienne. Il y a beaucoup de choses qui se font, tant à CMCT que dans d'autres, dont le grand public n'est pas informé. Ils ne sont pas informés parce que l'information qui se trouve de façon récurrente dans son flux d'actualité n'est pas forcément ces sujets technologie, mais c'est plutôt de la blague ou des trucs un peu obscènes, tout et tout, qui font plus qui ont plus de visibilité. Donc, premièrement, il faudrait que cette personne apprenne à aller vers l'information, à chercher où se trouvent ces centres et pour rentrer en communication avec eux plutôt que d'attendre que l'information lui vienne. À côté de ça, c'est de s'inspirer aussi de ce qui se fait et de ce qui est déjà fait pour éviter aussi, comme je l'ai dit, toujours des redondances, tout simplement. De l'innovation. Et bien, toutes les bonnes choses ont une fin et Innovar, c'est presque fini déjà. Quel est votre mot de fin pour cette rubrique aujourd'hui? Déjà, un grand merci toujours d'avoir pensé à moi pour pouvoir faire cet échange. Et en gros, c'est toujours de rassurer le public que actuellement, au Bénin, il y a un grand mouvement qui est en cours, qui n'est peut-être pas forcément visible, mais l'espoir est assuré de ce que le Bénin que le Bénin est le centre et le pôle de technologie souhaité par le président. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc,
que de la résilience, on va nous souhaiter et que le meilleur nous arrive pour les prochaines. D'accord. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Je le rappelle, sur Innovar, on a reçu Monsieur Nonhuyon Raoul, consultant IT en formation et gestion de projets, spécialiste de la fabrication numérique, membre du Blolab et IDEMI Africa. Avec lui, on a parlé de Sémé City qui aujourd'hui est quand même considérée comme la métropole du futur, pôle d'innovation et économie du savoir au Bénin. Eh bien, Innovar, ce sera tout, mais Jeunesse Dorée va continuer et on se retrouve juste après cette courte pause musicale.